Vous êtes sur Mosaïque. Bonjour à tous, dans notre émission d'aujourd'hui nous ferons le point sur Ineos Sarralbe qui n'est plus à vendre. Vos adieux en grand sur Mosaïque. Ineos Sarralbe n'est pas vendu et n'est plus à vendre. C'est en substance ce que la direction a annoncé vendredi matin lors d'un CE extraordinaire à huis clos. Reportage. En fait, quand nous avons fait l'annonce en mai, nous avions clairement indiqué que nous souhaitions étudier le marché, mais que nous ne procéderions à la vente que dans l'intérêt d'Ineos et l'intérêt des sites. Donc on a lancé ce processus, on a dialogué avec plusieurs candidats, mais finalement nous n'avons pas eu une offre à la hauteur de nos espérances. Et donc nous pensons que la valeur du site chez nous est supérieure aux offres qui ont été proposées, donc nous avons décidé de maintenir les sites au sein de l'organisation Ineos. Exit la vente des sites de Sarralbe et de Rossignano en Italie. L'activité PEHD continue et contrairement aux craintes des salariés, elle n'est pas assortie d'un plan de restructuration. On a tendance à dire tout ça pour ça. Ça fait quelques mois de stress pour l'ensemble des salariés. À quelle sauce on allait être mangé, qui allait nous racheter, pour faire quoi. Donc maintenant, on a une réponse. Il n'y aura pas d'acheteurs, mais pour autant, tous les problèmes restent à régler. Et pour Ineos, les problèmes sont de taille, avec en premier lieu un souci d'approvisionnement en matières premières. Le contrat d'approvisionnement en éthylène se termine le 31 décembre 2015. L'approvisionnement via un pipeline européen reste une possibilité, mais à double tranchant. Le raccordement maintenant signifierait sans doute l'arrêt du vapocracker de Carlin. Mais si Total décide de toute façon d'arrêter son vapocracker à Carlin, le pipeline devient indispensable pour Ineos Sarralbe. Autre problème pour l'avenir d'Ineos, les conséquences financières de la mise en œuvre du PPRT, le plan de prévention des risques technologiques qui est en cours d'élaboration mais n'est pas finalisé. Pour les salariés, l'inquiétude reste de mise. Le moral des troupes, c'est un peu difficile à dire, mais le sentiment avec les premiers échos qu'on a, c'est plutôt un soulagement pour le court terme, mais c'est toujours des inquiétudes pour le moyen long terme. Le directeur du site est quant à lui beaucoup plus optimiste. Je vois l'avenir de façon positive, c'est-à-dire que nous devons continuer à discuter avec nos fournisseurs, nous devons continuer à discuter avec les autorités sur le PPRT et ça continue. Toutes les portes sont encore ouvertes, moi je suis assez confiante sur l'avenir. Reste que l'avenir dépend en grande partie des décisions que doit prendre Total Petrochemical France. Mosaïque vous remercie de votre fidélité. À demain.